L'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a très longtemps. Il y a tellement longtemps que le monde à l'époque n'était pas comme il est aujourd'hui. À cette époque-là, la Lune, qu'on pourrait voir ce soir presque pleine, si les nuages ne la cachaient pas, la Lune était là en permanence. Elle était là en permanence et elle était pleine en permanence. La Lune était toujours pleine, toujours visible. Le monde était bien différent. La Terre, à cette époque-là, était encore plate. Il faut dire que des gens comme Copernic, Galilée, même Aristote, Parménide, Philolaos et tout ça, n'étaient pas encore nés, ce qui fait que encore personne ne l'avait dessiné ronde, ce qui fait que la Terre était plate. La Terre était plate et les habitants, les animaux, les humains, tout ça, s'étaient répandus sur la Terre et vivaient paisiblement dans une atmosphère champêtre. Un jour, un petit berger se promenait tranquillement dans la prairie avec son troupeau. C'est un beau métier, berger, certains vont dire. Il n'y a vraiment rien à faire. Il se promène comme ça, tranquillement, il joue du troupeau, il mange des brins d'herbe, etc. Mais ce jour-là, c'était une journée qui avait commencé comme toutes les autres. Il s'est passé une chose qui a changé complètement le visage de la Terre, qui a changé complètement le monde tel qu'on le connaît. Pendant que le petit berger se promenait paisiblement avec son troupeau, tout à coup, le ciel s'est assombri. On sentait comme un frémissement dans le troupeau. Puis, on a entendu un cri horrible. Là, tout de suite, le petit berger savait exactement ce qui se passait. Il savait que c'était Godagne, Godagne, le grand roi des serpents dragons, qui arrivait. Il s'est dit, mon heure est venue, c'est sûr, je vais me faire dévorer. Fait que, là, tout ce qu'il trouvait à faire, il s'est mis les mains sur la tête, il s'est penché comme ça, puis il a attendu. Il attendait. Il attendait. Il attendait encore. Il n'y a rien qui arrivait. À un moment donné, il s'est décidé. Il a jeté un coup d'œil sur ce qui se passait. Puis là, ce qu'il a vu, ça l'a choqué. Ça l'a choqué au plus haut point. Godagne était là, étendu dans la prairie, avec le bout de sa queue. Il ramenait les moutons, les brebis, les agneaux, dans sa grande gueule, qui les dévorait. Ça, on a beau être tout petit, on a beau être un berger inoffensif, mais le rôle d'un berger, c'est de défendre ses moutons. Fait que le petit berger, lui, son sang a fait juste un tour, il s'est choqué, il a ramassé des pierres, puis il a lancé ça dedans, il lançait des pierres, mais ça bondissait sur la carapace visqueuse de Godagne. Il semblait même pas s'en apercevoir. Là, le petit berger ne savait pas trop quoi faire. Il a regardé, puis il a vu une grosse pierre immense, avec un tranchant d'un côté. Il s'est penché, il l'a ramassé, il s'est approché de Godagne. Et, là, il s'est mis à frapper. Là, Godagne, il a senti comme un petit pincement, une petite brûlure. Il s'est retourné, il a regardé ça. Il a vu une éraflure de laquelle perlait une goutte de son sang. Qui ose s'en prendre à Godagne, le grand roi des serpents dragons? Il s'est retourné, il a vu le petit berger. Misérable ver de terre, tu vas payer pour ça, je vais te dévorer. Le petit berger, tout ça, il est parti à la course, il s'est mis à courir, il courait, mais
Bien entendu, Godin était plus rapide que lui. Fait que, mais, petit berger, il y a eu une forêt immense avec des arbres, très gros arbres, qui étaient debout, assez proches les uns des autres. Ce qui fait que lui, le petit berger, il se faufilait à travers les arbres, ça allait vite, ça allait bien. Godin, lui, comme il était trop gros, il était retardé. Fait que le petit berger, il a réussi à prendre l'avance. Et puis il avance, et puis il courait, il continue à courir, mais une forêt a beau être immense, à un moment donné, on arrive au bout. Ben, c'est ça qui est arrivé. Il est arrivé au bout de la forêt, dans la prairie. Ben, il a continué à courir. Mais là, Godin le rattrapait. Mais là, ce berger courait tant qu'à un moment donné, il est arrivé. Il était rendu au bout du monde. Là, il regarde en arrière, Godin s'en venait. Il regarde en avant, c'était vide. Il regarde à droite, il regarde à gauche. Pas moyen de se sauver. Qu'est-ce que je vais faire? Et c'est lui, les yeux au ciel. Il a vu la lune. Ah ben, il a fait ni une ni deux. Il s'est élancé de sauter jusque dans les bras de la lune.